saison, c'est pas évident de préparer les matchs parce que j'arrivais dans le monde senior, donc je connaissais pas vraiment les adversaires. Donc je préparais les matchs en fonction de nos forces à nous. Là un peu plus, j'échange avec les éducateurs, on commence à se connaître, tu vois. Ouais, je fais un tout petit peu de scouting, mais comme dit, je m'adapte à mon équipe, pas aux autres. Ouais, un peu. Je prends un peu compte de ça, surtout sur ma ligne défensive, en fonction de la vitesse de mes défenseurs et autres. J'en tiens un tout petit peu compte, mais comme dit, mes critères, c'est forme du moment, présence à l'entraînement et pertinence tactique. Voilà. Je suis adapté à ce que faisait Unchbar depuis quelques années. Je trouve ça très bien. On a un groupe Facebook et moi, le jeudi soir, je viens avec mon ordinateur portable et on met ça au propre. Donc moi, je constitue mon équipe, celui de l'A2, même si dans la semaine, on a déjà pas mal échangé. Donc ça fait un format A4 qui est affiché au Club Goose, plus sur les réseaux sociaux. On a au moins une demi-heure d'échange le jeudi soir avant le repas. On est un peu à part avec nos ordinateurs, avec le coach de la 3 aussi. Moi, je me suis aussi déjà adapté un peu à lui. Mais pour le moment, on avait suffisamment d'effectifs pour composer des belles équipes. Non, pas du tout. Et à Unchbar, que ça a été fait, on met l'équipe dans l'ordre alphabétique. Je trouve ça pas mal, même si moi, en tant que joueur, j'aimais bien savoir si j'allais être titulaire ou remplaçant. Certains sans doute, s'ils ont besoin de savoir, ils peuvent venir me voir. Si j'ai pas envie de leur dire, je leur dis pas. Mais si j'ai envie, je leur dis. Mais non. Non, je me justifie pas. Je fais mes choix. De toute façon, je peux que mettre 14 sur la feuille de match. Voilà, je peux pas faire mieux. Hein. S'ils étaient à ma place, ils le savent. Mais un jeune, je chercherai quand même à plus lui expliquer et à être dans l'échange. Certains qui ont un peu plus de bouteilles, des fois, viennent me voir. Et donc, il y a de l'échange, c'est constructif. Ils comprennent. Je me suis déjà planté aussi. Hein. J'ai un match, je ne l'ai pas emmené. Alors que 3 matchs après, il a cassé la baraque. Alors je ne sais pas si c'est moi qui lui ai donné ce déclic ou inversement, mais ouais, voilà, je me suis déjà planté. Ouais. Ça, c'est ce qui me manque le plus à Unchbar, c'est que je n'ai pas d'adjoint ou de dirigeant fixe, tu vois. Et je pense que ça serait d'abord avec mon adjoint et mon dirigeant que je pourrais échanger. Maintenant, mon capitaine, c'est une personne de confiance, je peux lui parler de tout. Et il me donnera toujours un avis neutre et très objectif, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas eu non plus des messes basses, tu sais. Le coach, il a quelque chose contre moi, tu vois. J'ose pas, je travaille derrière le coach. Je le ressens pas, tu vois. Après, souvent, il comprenait le joueur que je le descende. Et à l'inverse, je m'intéressais peut-être même plus à lui qu'aux autres. Donc je l'encourageais à faire un bon match, je lui envoyais un SMS la veille, je le félicitais pour son match, je l'encourageais, je sais pas moi, 1 heure avant le match par SMS. Enfin, tu vois, j'essaye aussi de le maintenir concerné. Ma formation que je préfère est le 4-2-3-1. Voilà. Parce qu'elle va à l'équilibre, je suis équilibré dans les couloirs, je suis équilibré au cœur du jeu. L'équilibre que je cherche le plus à avoir, c'est l'équilibre entre mon numéro 4, 5, 6 et 8. Je veux qu'il y ait une vraie ossature là, avec une liberté offensive, hein, aller vite vers l'avant. Mes latéraux, je les utilise un peu offensivement, d'accord, parce que je veux que mes ailiers rentrent. Mon attaquant, je veux que ça soit un point de fixation. Et mon numéro 10, j'adore un 10 libre. C'est une question que je me suis toujours posée. Parce que je suis un joueur de football manager. Et est-ce que j'adapte mon équipe en fonction de mes joueurs ou les joueurs s'adaptent à moi? Finalement, quand on est sur le terrain et quand on est dans la réalité du championnat, l'équilibre est fait. L'équilibre, voilà, je pense que le 4-2-3-1 leur va. Et si en cours de match il faut changer, souvent je passe en 3-5-2. J'aimerais bien à terme passer en 4-4-2 aussi pour essayer. Voilà. J'aurais cherché à faire mon système en début de saison en utilisant les matchs de prépa.
Mais avec l'humilité que j'ai, je pense que je serais rapidement arrivé à un compromis avec les qualités de mes joueurs. Donc je me serais adapté à mes joueurs. J'ai une philosophie de jeu. Je veux qu'on joue, qu'on cherche à jouer de face. Je veux qu'on occupe des espaces, qu'on soit dans la quête d'espace, qu'on soit dans le confort. Où en ce moment, dans le football, on vit une crise de temps, une crise d'espace, crise technique. Donc si le joueur il a plus de temps, de regarder autour de soi, il a plus le temps de s'appliquer pour faire une bonne passe. Donc ouais, j'insiste beaucoup sur l'orientation et la combinaison des mouvements. Ouais. Ça, c'est mes joueurs qui croient qu'ils ne sont pas techniques. Ils sont techniques. Ils ont la qualité pour. Des fois, je suis surpris de certaines phases de jeu. Après, c'est sûr que naturellement, quand tu seras en difficulté technique pendant un match, ben, ils vont reprendre le dessus en gagnant des duels, en mettant le pied au bon moment. Maintenant, on est une équipe équilibrée. Non, j'ai des garçons qui sont techniques. Ma nouvelle génération, justement, est technique. Mon équipe, elle est généreuse. Mon équipe, elle est travailleuse, généreuse, avec une vraie cohésion. Ouais, ça, c'est mon équipe. Je suis assez théâtral, hein. Donc des fois, ma causerie, elle a été préparée, mais après, je pars dans un délire ou autre. Mais ouais, je les prépare. Je les prépare et elles ne sont pas tout le temps pareilles. Hein, je vais pas tout le temps être négatif, des fois je vais être positif, des fois je vais être prudent. Attention les gars, aujourd'hui, machin truc. Des fois elle est que tactique, ma causerie. On parle que tactique, on se rassure. Des fois je parle dans ma causerie que de la semaine d'entraînement en disant qu'on s'est bien entraîné, il n'y a pas de raison que ça plante. Elle est aussi un tout petit peu adaptée à l'adversaire. Mais moi, attention, je ne fais pas de causerie vraiment. J'ai une fiche que j'affiche dans le vestiaire, donc je fais une petite préparation à l'anglaise. Les joueurs, ils ont le droit de rentrer, de mettre de la musique, de s'habiller à leur rythme. Ils sont à peu près 15-20 minutes. Et quand ils ont envie, ils vont consulter cette fiche. Et sur cette fiche, ils ont la composition, les objectifs, l'adversaire, les tireurs de coups de pied arrêtés et les rôles. Voilà. Ouais, je reviens parce que certains, je pense qu'ils le lisent en diagonale. Je reviens sur certains points. Si je sens que j'ai besoin de mettre un joueur en confiance, je le fais aussi. Je lui parle devant le groupe. Mais je reste dans le vestiaire tout au long. Je leur préviens juste, j'ai dit dans 2 minutes, calme, on arrête la musique et je pars. Alors mon rêve, ce serait la vidéo, mais ce serait inutile de le faire 10 minutes avant un match. D'accord ? Nous, on avait un match important et on avait bien bossé la semaine contre Chirac dans le Coupe Grand Est. Là, le discours, il était hyper court et je leur ai mis une vidéo motivationnelle, voilà, retraçant un peu notre parcours depuis le début de saison. J'ai l'impression que ça vient pas trop de moi. Moi, je les booste si je vois que l'échauffement, c'est moyen. Mais souvent, je donne la parole à un cadre. Donc, c'est là que je les utilise aussi, mes anciens, mon capitaine. Et c'est lui qui met la dernière couche de boost avant. Mais ils n'en ont pas trop besoin. À mon image, je regarde si les premiers contrôles de mes joueurs ont été réussis. Parce qu'après, c'est dans la tête. Je sais que ça conditionne beaucoup le début du match, s'ils ont gagné leur premier duel, etc. Donc je pense que sur les 2-3 minutes, je prends déjà la température de mon équipe, comment elle est, même si je pourrais la prendre déjà à l'échauffement. Et après, je m'adapte à l'adversaire. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus. Voir comment l'adversaire joue et chercher des solutions aux problèmes que l'adversaire me pose. Voilà. Non, je suis assez excité. Je ne m'occupe pas du tout des arbitres. Hein. Je suis quelqu'un qui n'interfère pas du tout avec les arbitres. Je ne pense pas stresser mes joueurs, mais je vis mon match. Donc je suis tout le temps debout. Je pense que le seul moment où je m'assois, c'est si je prends une pilule de 3-0. Là, je me mets au fond de mon banc de touche et tu ne me vois plus. Mais non, je suis tout le temps en train de les encourager. Voilà, je cherche à être le 12e. La mi-temps, ça passe vite. Hein. Tu perds déjà 2-3 minutes à marcher jusqu'au vestiaire. Je les laisse souffler. Souvent, ils sont conscients de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Les mi-temps réussis, c'est quand on a été dans l'échange et qu'on cherchait à trouver la solution.
ensemble, même si c'est moi qui leur apporte des fois 70% de la solution. Après, eux, sur le terrain, ils ressentent des choses aussi, donc on a besoin d'échanger. Il m'est arrivé de gueuler déjà dans le vestiaire, de les piquer, etc. Sur le coup, ça fait toujours chier le joueur, mais après le match, voilà, il n'y a pas de... Mes remplaçants, ils savent en début de saison qu'il y a des matchs où si ça ne va pas, ils peuvent rester sur le banc tout le match. Tu vois. Mes remplaçants, pour moi, c'est des options dans ton match que tu peux utiliser à la 20e, comme à la 60, comme à la 80e minute. Le rôle de remplaçant, il est encore plus dur parce que tu as la frustration d'être remplaçant et on te demande d'être actif dans le match dans les 30 premières secondes. Tu vois, c'est compliqué. Donc mentalement aussi, il faut qu'ils s'échauffent bien, il faut qu'ils soient prêts. Ouais, souvent j'ai eu de la chance avec mes remplaçants qui rentraient, qui font la différence. Souvent quand c'était payant, c'est quand j'ai changé à la mi-temps. J'ai déjà changé au bout de la 10e minute aussi. Et mes remplaçants ne sont pas toujours les mêmes remplaçants. Moi, je suis convaincu que le coach aide son équipe. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'aux problèmes posés par l'adversaire, il y a automatiquement des solutions. Voilà, peut-être que faute d'expérience ou faute de trucs, je ne les trouve pas tout le temps ces solutions, mais quand je les trouve, voilà, ça c'est aussi ma satisfaction en tant que coach. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font que le match prenne une autre tournure. Hein. Tu peux rentrer dans la tête du joueur, tu peux toucher un peu son amour-propre, tu peux les mettre en confiance en disant bon, on a pris 2 buts, mais c'était sur 2 contre, mais sinon le fond de jeu est bon, continuez, il faut y croire, et un changement tactique, ouais, un rééquilibre. Tu sais, des fois c'est tout con, j'ai déjà inversé mon défenseur central avec mon milieu défensif, et ça suffit quoi. Voilà. Ouais. Ouais, je cherche à faire ça, de leur rentrer un tout petit peu dedans, mais après c'est pas tout le temps la solution. La solution c'est aussi d'échanger, de trouver la solution ensemble. Alors il y a des matchs où après le match mes joueurs m'ont dit t'as bien fait de nous rentrer dans la gueule. Et il y en a d'autres où ils me disent bah là on aurait voulu que tu nous rassures un tout petit peu plus, mais peut-être que moi avec l'expérience plus tard je vais réussir à trouver ce compromis. Il y a des vestiaires où je suis même pas rentré dedans parce que j'étais tellement énervé, j'ai claqué la porte, je me suis concentré sur mes remplaçants qui allaient rentrer, voilà. Et ils se sont parlé juste entre eux, ils ont réagi aussi. Il y a plein de... Je commence à connaître très bien mes joueurs, donc je sais sur quel axe prendre avec lui, tu vois, si je dois être le papa poule, si je dois être dur, etc. Mais ouais, je joue la comédie des fois, ouais. Mais ça fait partie du rôle.